Je viens de monter juste un escabeau et je suis très essoufflée. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 février. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas pris en vlog pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Parce que il s'est passé tellement de choses dans notre vie depuis la date où je vous ai laissé la dernière fois. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses et notamment dans cette chambre, notre suite parentale en haut. En bas, il n'y a pas grand-chose qui a changé, je crois, depuis que je vous ai laissé tomber. Mais c'est surtout en haut que le changement a opéré beaucoup. On a une salle de bain qui a été dessinée. On a des cloisons qui sont mises partout. On a reçu la trappe pour aller dans le grenier, mais je vais vous retourner et vous montrer tout ça en détail. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Tout simplement, nous avons lancé un projet bébé qui a abouti au fait que je sois enceinte à l'heure où je vous parle de 15 semaines. Donc je suis dans mon 4e mois de grossesse. Donc ce bébé est prévu pour août 2023. Donc je sais pas comment je vous l'aurais annoncé sur YouTube, mais je pense que je vous l'aurais annoncé depuis assez longtemps. Donc normalement vous êtes déjà au courant. Moi je suis là actuellement le 17 février dans mon 4e mois. Je pense que vous verrez pas du tout cette vidéo le 17 février parce que j'ai beaucoup de retard dans mes vlogs travaux. Parce que tout ça, parce que plein de choses à penser, à prévoir, autres que les travaux. Donc là, ça y est, on s'y remet maintenant que les choses sont faites, maintenant que bébé est bien en place et que c'est sûr et certain quasiment qu'il arrivera, on espère, en pleine santé en août 2023. Donc il va falloir qu'on redouble d'efforts ici et qu'on redouble de vitesse parce que on n'a pas trop de temps finalement devant nous pour l'arrivée de ce bébé-là. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train de rénover cette partie-là de la maison. Et quand cette partie-là de la maison est prête, nous entamons les travaux de l'autre partie où on vit actuellement. Donc on va faire un petit switch en fait, on va venir habiter là pour entamer les travaux là-bas. Du coup, la chambre du bébé qui arrive sera de l'autre côté où les travaux vont débuter après qu'on ait emménagé ici. Sauf que en août 2023, ça ne sera absolument pas prêt. Donc il faudra que l'enfant, de toute façon, c'est, je pense, ce qui aurait été fait puisque les premiers mois, on dort en général dans la même chambre que le bébé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cohabiter avec cet enfant dans notre chambre suite parentale. Donc il y aura notre espace nuit où je me trouve actuellement. Et de l'autre côté, par là, ce sera son petit coin à lui où initialement c'était notre dressing qui était prévu. Donc on va vivre sans dressing le temps que le bébé puisse dormir seul dans sa chambre et surtout le temps que sa chambre soit prête pour l'accueillir. Et une fois que tout ça sera dispo et que bébé ne sera plus là, on pourra aménager le dressing ici. J'espère que je suis claire dans mes explications. En plus, avec l'essoufflement total, c'est une catastrophe. Je vous rappelle que j'ai juste monté un escabeau pour avoir le souffle aussi coupé que ça. Donc là, aujourd'hui, je suis montée parce que je suis en vacances. Mon chéri n'est pas là, donc moi, je dois mettre un gros coup de propre parce que demain, mon père vient aider à faire toutes les bandes du placo puisque le placo est fini. Il reste juste ce placo-là à faire pour la cloison là entre la zone nuit et la zone dressing. Donc il y a juste ce placo-là à faire. Mais du coup, je vais mettre un gros coup de propre pour que demain il soit tranquille pour faire les bandes. On a trop bien avancé dans cette chambre-là. Il nous reste juste la colonne de douche à recevoir pour finir de plaquer la douche et la salle de bain. Ça va pas tarder à arriver dans les prochains jours, je pense. Donc une colonne de douche qu'on a commandée sur le site Home Lava en coloris or brossé, donc ça va être trop beau. Et il y a ça qui va arriver. Et une fois que tout est plaqué et tout est bandé, on va pouvoir faire venir un peintre pour l'enduit, la peinture et compagnie, pour que ce soit nickel, qu'il fasse en haut et en bas en même temps et après on est tranquille. Donc voilà, on a du taf. Et si je vous retournais pour vous montrer tout ça, ce serait beaucoup plus simple. C'est parti. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'escalier qui va monter jusqu'ici. Donc là, vous aurez une cloison à partir du rail que vous voyez au sol jusqu'en haut et notre lit sera ici. Voilà, donc notre lit sera dans cette zone-là et on montera de l'escalier par là. Donc là, on aura une petite porte battante qu'on pourra ouvrir comme ça, je pense, vers l'intérieur. On a posé la trappe qui permet d'accéder au comble derrière. Alors là, elle est très visible, mais une fois que tout sera peint en blanc autour et qu'on aura mis les baguettes en blanc, elle sera un peu moins visible. Et de toute façon, c'est dans la cage d'escalier, donc on y prêtera moins attention. Là, il y aura un mur devant, donc ça, on le verra pas depuis la chambre. Et depuis l'escalier, je pense que voilà, les invités ne le verront pas forcément. T'as pas envie de lever la tête dans une cage d'escalier. Donc voilà. Donc après, je vais me mettre à l'entrée de la chambre. Donc l'escalier va être monté une fois que tout le placo sera fait. Et donc voilà pour ce que ça donne en ce moment pour la chambre. Donc il y a quelques bandes qui ont été commencées avec mon père notamment et mon chéri il y a de ça quelques temps.
Donc ici, comme je vous disais, il y a un mur qui sera monté. Le lit sera ici. Là, du coup, on a monté les cloisons qui permettront de mettre les dressings de l'autre côté. Et voilà la cloison finie, ce que ça donne. Donc c'est plutôt très joli. On voit quand même bien les poutres. Et puis avec les bandes et la peinture blanche, de toute façon, ce sera encore plus discret. Ici, on a voulu se faire un petit renfoncement pour mettre des étagères. Un petit peu de déco. On ne sait pas trop encore comment on va aménager ce coin-là. Mais c'est un coin qui sera peu utilisé, donc je pense qu'il sera plus décoratif qu'autre chose. Donc là, dans la chambre, il n'y aura pas grand-chose, on n'a pas envie de surcharger. Il y aura bien entendu quelques plantes, certainement par là ou par là. Il y aura une lampe, je pense, sur pied. Peut-être des petites commodes, histoire d'eux, mais vraiment, on va éviter de surcharger l'espace. Le lit sera déjà un très bel élément et prendra déjà pas mal de place. Et là, du coup, on va se faire un mur de panneaux dans les beiges, voilà. Beige lin, j'ai envie d'un truc un peu texturé, donc les panneaux, ça me semblait parfait. Du coup, là, on a les 2 fils qui vont nous servir à faire pendre des lumières de chevet. Donc, on n'aura pas de table de chevet. On a fait le choix de libérer un peu les espaces. Par contre, on va essayer de se faire des petites niches de chaque côté de notre tête pour ranger, mettre mon réveil, mettre les téléphones. Mon chéri a son téléphone avec lui dans la chambre. Donc, pour qu'il puisse poser son téléphone. Ça, c'est pour la partie nuit. Et ensuite, du coup, il a monté ces 2 cloisons de part et d'autre des poutres. Donc là, on aura l'interrupteur qui nous permettra d'allumer le dressing. Donc ça, ce sera mon côté de dressing. Voilà, donc on va pouvoir avoir un meuble haut juste ici. Donc ce sera du sur-mesure parce que du coup, les tailles sont pas trop standards. Un meuble haut juste ici pour pendre mes longues robes. Après, il y aura une autre penderie un petit peu plus petite. Et puis après, ce sera que des meubles à tiroir tout le long. Et on finira par ma coiffeuse qui sera installée juste ici. Voilà. Donc ma coiffeuse qui sera intégrée dans le dressing et qui sera sur mesure. Faut qu'on voit comment on s'organise. Mais ma coiffeuse sera dans l'idée par là-bas. Donc avec mes petites prises au sol. Ici, on aura un radiateur. Là, il m'a déjà installé 2 jeux de prises. Et du coup, cet endroit-là, donc mon côté dressing sera en attendant le côté du bébé. La petite chambre du bébé. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt séparé de nous. Là, on va mettre un grand rideau bien occultant, que ce soit occultant bruit, occultant lumière, pour essayer d'avoir un maximum d'intimité et pour lui et pour nous. Donc voilà, il y aura un rideau ici. Donc si mon chéri continue de dormir pendant que moi j'allaite notre bébé en pleine nuit, par exemple, il verra pas trop la lumière normalement. Donc là, je pense qu'il y aura le lit bébé sur ce mur. Dans le coin là-bas, je vais mettre mon rocking chair pour pouvoir allaiter mon bébé la nuit, puisque j'ai le désir d'allaiter en espérant que tout se passe bien et que je puisse le faire. Et ici, il y aura la commode allongée. Voilà, avec un petit peu de déco autour. Vous me connaissez, hein, ça sera bien évidemment exploité en termes de déco parce que tout ce qui est univers enfant, moi, ça me fait complètement kiffer. J'ai déjà fait quelques achats. Il y a un haul qui est en préparation sur la chaîne d'ailleurs, un premier haul bébé. Donc voilà pour mon espace dressing qui sera pour le moment l'espace de la chambre d'enfant. Donc c'est plutôt atypique en termes d'espace, en termes de cloison, mais moi j'adore tout ce qui est un petit peu atypique et puis qui ressemble pas aux maisons traditionnelles, conventionnelles. Là-bas, on a posé une fenêtre. Donc c'est un bâti fixe, hein, c'est pas du tout une fenêtre qui s'ouvre. On aurait aimé qu'elle s'ouvre parce que sur le placo rose, il y aura un poêle à bois en bas et on aurait aimé en fait que la chaleur qui monte en haut puisse être diffusée dans la chambre. Sauf que on n'a jamais trouvé de fenêtre de cette taille-là avec une ouverture. Donc on a laissé tomber puis on a mis un bâti fixe, mais c'est pas grave. Mais en attendant, ça apporte un petit cachet supplémentaire. Voilà, une petite touche de lumière supplémentaire. On peut voir du coup ce qui se passe en bas et on profite de la lumière et de la verrière et de cette petite fenêtre là. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Quand je me maquillerai ici, j'ai pas mal de lumière entre la lumière qui vient d'ici puis la lumière qui vient du Velux ici derrière. Donc voilà pour mon coin dressing qui sera, comme je le répète pour le moment, un coin bébé. Et là du coup ce sera le dressing de mon chéri. Donc il est beaucoup plus petit que le mien puisque lui, il y a la salle de bain qui le gêne. Moi vous voyez que c'est très en longueur et que j'aurai beaucoup de place. Mais lui du coup il sera un petit peu restreint. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un mec et mon mec en particulier, je sais que c'est pas pour tout le monde pareil. Il a pas beaucoup de fringues et c'est pas quelque chose qui le passionne particulièrement. Je lui en achète pas mal, mais bon, ça reste limité quand même. Donc là, il aura une commode à tiroir sur ce mur-là et ensuite il aura une penderie avec des rangements, des étagères. On va optimiser l'espace pour qu'il en ait vraiment le plus possible, mais ce sera pas un grand dressing en tout cas pour son côté. Moi, j'espère que je pourrai mettre toutes mes fringues. Mais sinon, il va peut-être falloir que je fasse un petit tri. Mon dressing, son dressing. Là-haut, il y aura du coup un petit spot qui descend et qui éclaire le dressing. Et là, 2 petits spots qui éclairent mon côté à moi. Et ensuite, on passe à la salle de bain. Donc la salle de bain qui, une fois plaquée, me semble plutôt grande. J'avais peur qu'elle soit toute petite, mais finalement, ça va. Donc là, c'est pareil, elle est complètement finie de plaquer.
Il reste juste cette plaque-là à mettre qui sera la même plaque spéciale douche. Mais on attend du coup de recevoir la colonne de douche puisque c'est une colonne de douche encastrée. Donc il faut qu'on pose d'abord la colonne de douche puis ensuite qu'on plaque. Ici ce sera le lavabo avec la petite niche qu'il m'a réalisée pour poser le pot à brosse à dents, le savon et compagnie. Donc je suis trop contente. Au moins on aura un espace lavabo qui sera bien dégagé. Ici j'imagine bien une petite étagère avec toute ma routine beauté en fait, avec mes produits visage pour éviter de fouiller dans les tiroirs. Donc ce sera un meuble à tiroir parce que je ne veux plus de placard avec des portes basiques. Je veux des tiroirs, c'est beaucoup plus pratique. Là du coup on aura une demi-cloison qui montera à peu près jusque là. Et ensuite on va se faire une espèce de petite verrière jusqu'en haut. Une cloison pleine en bas et puis une cloison verrière en haut avec la belle colonne de douche. Sur ce mur ou sur ce mur je ne sais plus, il y aura le sèche-serviette mais je pense que vu le fil ce sera sur ce mur là. Donc sèche-serviette, la VMC est posée et le bâti toilette Géberit est posé. Donc c'est génial, ça a bien avancé. Le Velux. Faudra qu'on s'achète une barre, vous savez, pour ouvrir le Velux d'en bas parce que là c'est très haut. Voilà. Donc bah écoutez, ça a très bien avancé. Je suis désolée de pas vous avoir repris, mais on est très content du résultat. Au niveau des spots pour la salle de bain, il y en aura 2 qui seront pile poil au-dessus du miroir, du coup, puisque le miroir sera ici, le miroir de salle de bain. Il y aura un spot un peu plus global pour toute la salle de bain et un spot dans la douche. Je pense que c'est une salle de bain qui sera très lumineuse en plus du Velux quand il fera jour. Et le châssis pour la porte battante. On n'a pas encore trouvé mais elle va se rabattre dans cette cloison là. C'est une petite porte mais ça nous suffit amplement. Et du coup bébé, le temps qu'il sera ici, on pourra le doucher facilement dans notre douche. On va s'acheter la Flexibase de chez Stoke qui pourra être sur pied ici, donc ce sera très pratique. Et puis on pourra la ranger, la plier quand on s'en sert pas. Là je vous ai pas dit, mais on aura une colonne de salle de bain, un meuble colonne comme ça pour ranger un maximum de choses, que ce soit les serviettes de bain, les produits et compagnie. Et puis par là un panier à linge sale, mais ça ce sera du détail. Et cette belle charpente qui ressort toujours autant. Alors là elle est cachée de ce côté-là par les côtés dressing, mais franchement elle est quand même bien présente partout et encore plus du coup de ce côté-là. Alors on a fait le choix de pas mettre les dressings en fait en symétrie. Vous voyez que mon côté arrive beaucoup plus loin que le côté dressing de mon chéri qui s'arrête un petit peu avant. Tout simplement parce qu'on a voulu aligner en fait son dressing à la porte de la salle de bain. Et puis moi, on a voulu aligner mon dressing à l'entrée. Voilà. Et surtout, j'avais besoin de beaucoup plus de place parce que comme j'ai des robes longues, il me fallait quand même pas mal de hauteur. Et la hauteur qui s'est laissée lui ne me suffisait pas pour mes robes longues et pour mes vêtements. Donc j'ai choisi de décaler un petit peu. Même si on perd un peu de symétrie au niveau des poutres, c'est pas très grave. Moi l'important c'était que je sois organisée et que je puisse avoir le maximum de place pour mes vêtements. Voilà pour les petites nouvelles du front. Alors ça a beaucoup changé dans nos vies. Enfin pas encore mais il va y avoir du changement dans nos vies. Par contre, ça a beaucoup changé au niveau des travaux, donc j'espère que vous êtes bien repérés, que vous vous souvenez de comment c'était avant. N'hésitez pas à retourner en arrière dans les vlogs pour vous rendre compte un petit peu du changement. Donc là, je suis venue pour un gros coup de ménage. Ça fait 20 minutes que je vous parle, mais j'ai toujours rien fait. Donc c'est parti, je vais m'y mettre. Je vais pas vous filmer parce que je pense que du ménage, vous en avez vu à foison sur cette chaîne. En fait, il faut que je pousse tous les blocs de laine de verre parce que là, derrière ça, les bandes ne sont pas faites. Que je les mette à des endroits, par exemple juste ici, où les bandes sont faites et où ça ne gênera pas. Donc voilà, faut que je m'organise et que je fasse ça. Et puis c'est parti, on y va. Je vous fais des gros bisous et je pense que je vous reprendrai demain ou même ce soir, tiens, si mon chéri finit cette partie de mur là, cette partie de placo là, ou demain quand mon papa et mon chéri seront en train de faire les bandes. Donc je vous dis à demain ou à ce soir, je ne sais pas. En tout cas, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Ciao.